Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à 360 maintenant. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour et bienvenue. L'évaluation des ministres a pris fin hier. Les derniers a exposé les chefs de département de l'agriculture, des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et des sports. Leurs taux de réalisation sont compris entre 85 et 95% de réussite et donc à la hauteur des ambitions dressées en début d'année. Le compte rendu au cours de cette édition. Nous allons à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée législative de transition. La présidente de Médecins sans frontières Espagne, reçue en audience, Paula Leva, a présenté le bilan des activités menées par son organisation au Burkina. Il s'est agi également de recueillir des directives pour les années à venir. Nous faisons le point avec Roger Kam et Fanta Ouattara. On travaille particulièrement dans les hôpitaux, les centres de santé, la communauté. On développe des activités de santé maternelle, la pédiatrie, des volets de formation aussi, des eaux, des assainissement, la chirurgie aussi, le domaine des activités de Médecins sans frontières. L'objectif de la visite, c'était évidemment saluer et passer un bon moment avec les autorités pour échanger, pour connaître quelles sont les préoccupations, comment on peut travailler collectivement mieux. Le Burkina Faso signe un nouveau projet agricole avec le Japon, le projet de développement du garage de maintenance de Ouagadougou pour l'utilisation durable des installations d'irrigation. Il est estimé à 5 milliards de francs CFA et le Burkina entend en effet intensifier les actions pour la sécurité alimentaire afin de booster davantage les récents progrès consistants. Nous en parlons avec Daouda Ouattara et Karim Bichinga. Au-delà des chiffres et des équipements, ce projet répond à une exigence plus profonde, celle de reprendre le contrôle de notre capacité à produire, telle que définie dans l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire qui est adoptée depuis le 23 mai 2023. Cette initiative, portée par la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, repose sur une conviction forte. Il ne peut y avoir de souveraineté politique sans souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire contribue à la stabilité et au développement d'un pays. Et ceci est une conviction que le Japon partage avec le Burkina Faso. C'est pourquoi nous avons décidé de financer ce projet d'un montant d'1,405 milliard de yens japonais, soit environ 5 milliards de francs CFA. La centrale solaire de Zaktouli voit sa capacité passer de 33 à 50 MW crête et la centrale thermique de Komsilga est agrandie de 50 MW crête. Les travaux sont en cours. Le 3 février dernier, le ministre en charge de l'énergie était sur les lieux pour constater les travaux Nongbakuda et Pinidianou. Nous avons installé 28 485 panneaux solaires qui sont les bifaciaux de la nouvelle technologie. On va renforcer les équipes et déjà on a éclairé le site pour que les équipes de NU puissent commencer à travailler incessamment afin de pouvoir doubler la capacité de travail sur le terrain. Nous avons pris rendez-vous avec l'entreprise qui s'est engagée à ce que nous puissions injecter dans notre réseau au plus tard dans 3 semaines. Donc dans 3 semaines, nous allons repartir à Zaktouli pour nous rassurer que la centrale est totalement terminée. Au niveau de Komsilga, sur place, nous avons trouvé un chantier où nous avons beaucoup d'infrastructures qui sont pratiquement à l'arrêt. C'est pourquoi nous avons interpellé l'entreprise, quand bien même nous avons un taux physique d'exécution physique de 70%, avec un délai contractuel restant 3 mois à courir. Nous avons interpellé l'entreprise pour que on puisse travailler jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, afin que nous puissions disposer de cette centrale avant
Je répète bien, avant les délais impartis. Tournée du ministre de l'enseignement de base dans les différentes régions, Jacques Sostène Dengara a encouragé les acteurs pour leur résilience face aux défis sécuritaires. Il a aussi apprécié la mise en œuvre des réformes engagées en 2024 et partagé les ambitions de la révolution progressiste populaire, les étapes du Goulmou et du Nakambe lundi avec Hassan Debré et Nicolas Sorgo. Alors, ce sont des réformes qui ont été engagées l'année dernière. Cette année, nous assistons à une consolidation de l'ensemble de ces réformes qui se font dans la région. Et nous pensons véritablement que ces réformes devront contribuer à changer le visage de notre système éducatif. Attends, t'as vu ce qu'on vient de révéler, mais c'est rien comparé à ce qui arrive dans la suite. La vérité qui va tout faire exploser et que personne n'ose montrer. Auquel nous avons promis en tout cas de trouver des solutions endogènes. Alors l'avis du ministre en tout cas a été l'occasion pour lui de nous rappeler les grandes ruptures que nous devrons observer dans le cadre de la révolution progressiste populaire qui cadre avec donc la recherche d'une éducation de qualité. Il faut aussi des réformes courageuses comme ça pour changer la chose. Voilà, depuis là c'est de copier-coller de l'ancien système. Nous venons d'entamer, d'amorcer une nouvelle phase pour améliorer l'éducation. Action de solidarité des vivres et des vêtements évalués à près de 4 millions de francs CFA. C'est le don de la communauté burkinabé vivant au Togo à l'endroit des compatriotes déplacés toujours au Togo à Dapang. Une démarche portée par le consulat général du Burkina au Togo, toujours pour soulager un tant soit peu les difficultés de ces Burkinabés vulnérables. Bienvenue en ça. De près ou de loin, tant qu'ils sont au Togo, nous sommes frères et sœurs. Il n'y a pas de différence. Je suis fière de voir devant nous nos représentants qui sont avec nous aujourd'hui. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui. Ce qu'ils ont envoyé pour nous aujourd'hui, les vivres, ils ont dit que c'est les vivres. Ils ont envoyé les vivres pour nous. Vraiment, c'est une grande joie pour moi. Nous sommes très contentes d'avoir nos choses, nos consulaires à côté de nous, de tout ce qu'ils sont en train de nous faire. Et on dit merci, merci, merci beaucoup. Le peuple burkinabé qui est au sein de la population togolaise, toujours a été comme un frère, comme une sœur parmi nous. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de la ministre des Solidarités pour dire un sincère merci au président burkinabé qui a pensé à ces siens qui sont ici. C'est pas facile. Quand on se déplace, les conditions de vie deviennent très difficiles. Donc c'est des gens qui ont besoin d'encouragement et de soutien. C'est pour cette raison que le Haut Conseil et le Consulat général est dans la ville de Dapong aujourd'hui. Ce n'est qu'un début parce que la communauté burkinabé résidant au Togo entend apporter chaque fois que de besoin son soutien à nos frères et sœurs déplacés parce que de Ouagadougou au Togo, nous restons tous, c'est la même famille, c'est des frères. Il n'y a pas de raison que nous soyons, une partie de la communauté soit à l'aise et bien installée dans les autres localités comme Lomé et autres, et que d'autres, particulièrement dans la région des Savanes, soient en détresse et que nous ne fassions rien. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons décidé, avec toute la communauté, de voir comment est-ce que nous pouvons apporter une sorte de soulagement à nos compatriotes déplacés ici en territoire togolais. Raison pour laquelle nous sommes là ce matin avec un modeste don, une modeste contribution qui, nous en sommes convaincus, va contribuer à apaiser ou en tout cas apporter un peu d'espoir et de soulagement à nos compatriotes en difficulté. Nous vous l'annoncions il y a quelques instants, l'évaluation des ministres a pris fin hier. Les derniers a exposé les chefs des départements en charge de l'agriculture, des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et des sports. Leurs taux de réalisation sont compris entre 85 et 95% et à la hauteur des ambitions dressées en début d'année. Compte rendu avec Adama Guiti et Moumouni Wanga. Nous avons également pour objectif de renouveler 15% des vergers de manguiers de notre pays au regard du fait que certains vergers étaient assez vieillissants et cet objectif a été atteint.
Nous avons également pour objectif de relancer la production du blé. Cela a été effectif avec environ 2500 hectares de superficie emblavée en blé et qui ont une bonne physionomie. Et nous attendons des récoltes qui avoisinent 9000 tonnes de blé pour la campagne 2025-2026. Il y a également des objectifs qui avaient été fixés en lien avec les productions avicoles et les petits ruminants. Ces objectifs ont été également couverts à des taux très intéressants. À côté de ces objectifs, de manière générale, nous avons également reçu quelques orientations qui étaient en lien avec l'opérationnalisation des nouvelles sociétés qui ont été créées courant 2024, notamment face au COSAM. À ce niveau également, les résultats sont assez intéressants parce que nous sommes à 3 unités aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Les produits de Faso COSAM se vendent très bien, sont même insuffisants. Et également Faso Goulgo, qui est également en pleine montée en puissance avec de nouvelles unités qui sont en train d'être installées à son profit. Il y a bien sûr le renforcement de l'opérationnalisation de l'ONBA qui est bien sûr un motif de satisfaction et qui est engagé aujourd'hui non seulement dans le curage des barrages dont la campagne a été lancée il y a de cela quelques jours par le camarade Premier ministre, mais il y a également 3 grands barrages sur lesquels l'ONBA est engagé en tant qu'entreprise publique. Voilà, la Ninfo qui a tout secoué aujourd'hui, et ce n'est que le début. Si cette révélation t'a choqué autant que moi, imagine ce qui arrive demain.